Salut la Crypto Family, salut les Crypto Riders. Aujourd'hui, on va regarder quelques graphes comme d'habitude. On va regarder la liquidation, on va regarder le Fear and Greed Index, la position de tout. On va regarder l'outil de prévision des prix. Où est-ce qu'on en est? Le site BBI, bien sûr, tout ce qui est Bitcoin ou Altcoin Season, les notre baleine, ce qu'elle fait, et également les graphes du BTC en plusieurs positions avec plusieurs indicateurs et quelques dernières informations des news. Et je vous rappelle qu'en plus d'Itoro, vous pouvez me joindre directement sur merci-le-bitcoin.com. Vous y retrouverez toute la procédure pour pouvoir me rejoindre sur Itoro et également participer au copy trading de mon portefeuille. Vous y retrouverez nos études crypto personnalisées et éventuellement toute notre communauté de traders gagnants et notre blog. Ce 30 novembre, concernant les liquidations, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose puisqu'en fait, on est descendu sur un point un bas de la journée d'hier pour ensuite remonter. Donc on est qu'à 69 000 sur les dernières 24 heures de liquidation. Et concernant le Fear and Greed Index, du coup, il est tout à fait logique que nous allions moins dans la peur. Donc on reste sur la zone de Fear et nous sommes à 29 sur 100. On s'aperçoit qu'on est en train de latéraliser un petit peu et on a fini. Donc la vague 1, la vague 2, la vague 3. On serait sur la vague 4 et on serait en train de terminer vague 5 comme énoncé lors de notre dernière vidéo. Au point de vue des cryptos, pour l'instant les trois premières sont sur les dernières 24 heures en hausse. On va retrouver le Bitcoin qui a pris 2,61, Ethereum 5,50, le TTR on parle pas forcément mais on a pris 0,02. On se souvient qu'on était un tout petit peu en dessous des 1 la dernière fois et là on est à quelques microcentimes du chiffre 1, le BNB. On est descendu sur les dernières 24 heures, mais c'est normal parce qu'on était fortement monté. On vient chercher le Binance, le Boost, qui est un stablecoin, donc qui est toujours aux alentours de 1, exactement comme l'USDC, et l'IXRP qui lui vient remonter 2,64, le Dogecoin 3,56, le Cardano 1,19 et le Polygon, notre 10e classé aujourd'hui, Polygon Matic à 3,66%. On s'aperçoit également que toutes celles qui sont montées sur les dernières 24 heures, les derniers chiffres horaires sont eux également dans le vert. Notre outil de prévision des prix, bien comme sur les dernières 24 heures, le prix est descendu à 16 473 pour un prix balancé à 14 894, donc qui pourrait être éventuellement la fin de notre dernière jambe baissière par rapport à l'outil de prévision des prix. Si l'on zoome, on s'aperçoit que notre ligne orange correspond au prix balancé et de nouveau passer en dessous du CVDD. Donc en général, le CVDD étant sur les points bas, notre point d'appui, là, lorsqu'on descend sur la balance price et qu'on descend en dessous, c'est un très bon prix d'achat. Le CBBI aujourd'hui est à 3 pour le 30 novembre 2022. Donc, je vous rappelle que le CBBI en fait est un ensemble de tous ces différents indicateurs et on obtient donc en général les points bas. Donc aujourd'hui à 3, hier nous étions à 2. On est en train de latéraliser un petit peu entre le 2 et le 3 depuis quelques jours et donc nous avons un point bas qui est affiché là également sur le CBBI. Un excellent point d'achat au niveau de notre Bitcoin ou Alt Season. Ben, comme prévu, hein, comme on l'avait annoncé, aujourd'hui on est à 37. Donc on est descendu un petit peu de la zone des 40 vers les 37. On va tranquillement vers notre Bitcoin Season. Ça correspond tout à fait à la dominance que l'on va voir sur le Bitcoin dans quelques secondes. Au niveau de nos crypto bubbles, eh bien, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de revoir. Nous sommes dans le vert sur le 5 minutes, le 15 minutes, l'heure, le journalier, la semaine, avec de bons rendements, puisque le Doge a pris 30%, l'APE a pris 22%. Le Celo que nous avons pris au point bas ces derniers temps, 18,4% il y a maintenant 7 jours, je crois, le Celo. Au début de sa vague haussière, le BNB 10,4 et le Link 15,2. Donc on a des belles cryptos qui montent bien si on vient voir le top 100. Sur le top 100, vous êtes également rentré sur APE, FTM qui a pris 32%, HTE également 41%, donc c'est pas mal du tout. Sur notre baleine aujourd'hui, eh bien, on n'a aucune action particulière.
par le dump dont on parlait, donc le 16 et le 18, où elle avait dumpé 2000 et 1000 bitcoins. Aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que son portefeuille est en latéralisation tranquillement sur le BTC. La dernière journée, on s'aperçoit que le RSI est bien haussier, donc sur la dernière vidéo, on annonçait 7 épaules, tête, épaule. Aujourd'hui, on l'a validé. On est sur un simple retracement si on vient voir dans les 4 heures. Donc, on a retracé directement sur la dernière épaule, donc l'épaule droite. Pour reprendre l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. Et on est venu valider en fait notre ligne de coup. On l'a passé, donc on valide l'épaule, tête, épaule. A priori, ça nous donne un objectif jusqu'à la ligne de coup, donc qui correspond au 18 180 pour l'instant. Et étonnamment, très étonnamment, les 18 180 correspondent à un point très bas dans notre volume. Donc on sait que les trous dans le volume attirent totalement notre prix. Là-dessus, on s'aperçoit que la cassure a été faite avec un bon volume quand même. Donc c'est tout à fait sain, ça suit tranquillement son cours. Le RSI en a profité pour jumper et sortir de sa moyenne. Et le MACD, le MACD, donc on est toujours cross bullish, hein, on est toujours bien dans le vert depuis que l'on a repris la 7 en fait. Donc au 10 novembre, on ne fait que continuer tranquillement malgré notre spring dans notre accumulation de week off que l'on va voir également sur un message Twitter. Sur le BTC, toujours lorsqu'on regarde très fort volume baissier, donc ces très forts volumes baissiers étaient là, étaient bien présents. Et lorsque l'on vient regarder donc notre net flow au niveau des mineurs, il n'est pas dit qu'on n'ait pas encore une petite jambe un petit peu baissière, mais en général, le début de la capitulation vient toujours sur la partie soit équivalent basse, soit c'est très rare en fait qu'on réaugmente, comme ça a été le cas ici par exemple en mai 2020, et c'est très rare qu'on réaugmente. Habituellement on descend plus et ensuite on repart dans le vert. Donc là actuellement nous sommes dans le rouge avec en ce moment une pression un petit peu baissière sur le BTC. Alors là vous voyez que je suis à la semaine, hein, et pas à la journée, et pourtant le RSI a une tendance à vouloir se retourner et à revenir très certainement passer sa moyenne. On va regarder sur le 3 jours ce que nous donne notre RSI. On peut voir qu'en effet on va venir retester notre moyenne, voire même la casser. Si on la casse, on peut avoir un petit short quiz intéressant, et on s'aperçoit qu'en daily, on l'a cassé une première fois, on est venu s'appuyer dessus. On a notre mineur Netflow qui est en train de se refermer, qui devrait pas tarder à repasser dans le vert. Si on repasse dans le vert, ça va valider en fait ce que l'on avait prévu. Vous vous souvenez peut-être lors de la dernière vidéo, on avait prévu cet objectif-là, des 18 266, pardon, si je prends exactement 18 230, donc qui correspond à ce que l'on vient de voir sur le graphe précédent des USD. Et on s'aperçoit qu'ici, on a une barre de Simpson inversée tout simplement, mais pour l'instant, toujours pas de volume. Donc le volume est en construction sur la journée. On va voir ce que ça va donner en 3 jours. Notre volume est toujours en construction également. Concernant notre BBWP, les bandes boulanger avec le percentile, en 2 semaines, on s'aperçoit que à chaque fois, en fait, il nous donne les points bas et ensuite, lorsqu'on vient sur cette ligne jaune, on rebondit à chaque fois pour partir sur des belles remontées, en fait. Et là, aujourd'hui, enfin, ces derniers jours, en tout cas, en 2 semaines, on est largement passé dessous, cassé fortement. Donc notre barre de rebond, notre point de rebond, qui était à 22,69, nous en sommes à 13,10. On se rapproche de plus en plus du point, de très fort point de rebond. FTX était notre dernier Black Swan. On a notre capitulation ici, neige de capitulation qui est très importante dans notre échelle de base, où on s'aperçoit que les capitulations à chaque fois était importante, et logiquement après une forte capitulation on a un fort rebond qui serait cohérent avec le BBWP qui nous fait passer sous notre support en fait. Vous savez que j'ai l'habitude de vous dire que la première à remonter c'est le Litecoin toujours, et puis c'est normal hein, puisque le Bitcoin a son halving bien avant le coin.
Et on se retrouve ici sur le graphe du Bitcoin. En fait, c'est le BLX, mais c'est le Bitcoin USD. C'est la même chose. Et on s'aperçoit ici que quand on compare en fait le BLX, donc le Bitcoin USD, là je suis en mode daily. Et lorsqu'on compare le Litecoin en orange, on s'aperçoit lorsque l'on en a pris vers le novembre en fait 2022, on a repris du Litecoin de manière à pouvoir se positionner sur la branche ascendante. Donc là, logiquement, pour ce qui est du Litecoin, on repart exactement comme après Covid, on repart directement sur une haussière. Et c'est le Litecoin qui, en général, va commencer à annoncer le futur bull run. Donc, si on regarde par exemple, ce qui s'était passé en 2018, vous aviez ici le Bitcoin qui est en bougie normale et le Litecoin en orange avec ici proche du point bas avec le bottom. Je vais vous l'agrandir un petit peu pour que vous puissiez le voir bien comme il faut sur le RSI. On avait le double bottom avec son point bas RSI et ensuite sa divergence boule. Et on se retrouve tout simplement avec un Litecoin qui commence à débuter sa montée un tout petit peu avant le Bitcoin. Et bien c'est exactement la même chose que ce à quoi je m'attends maintenant, c'est-à-dire que on a un Litecoin qui commence à monter, un Bitcoin qui lui continue à latéraliser et logiquement on va croiser et lorsque l'on croise on repart tout simplement à la hausse à la fin de notre bottom. Donc ici un premier point bas, un deuxième point bas qui nous font une très jolie divergence qui serait comme ça et au niveau de notre RSI on se retrouve avec une très belle divergence à ce niveau. On va la regarder en 3 jours par exemple. Alors en 3 jours on a toujours notre jolie divergence qui est comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Et au niveau semaine, on se retrouve donc avec celle-ci. Par contre, on n'a pas la divergence baissière en semaine pour moi sur le RSI. Faudrait peut-être attendre un petit peu, peut-être une prochaine remontée du RSI avec un prochain tout petit point bas, mais qui descendrait aux alentours des 14 500. C'est pas impossible, auquel cas on aurait une réelle divergence baissière de semaine. Concernant la planète crypto, je vais partager en fait ce graphe qui est très intéressant et transmis par Bitcoin. On s'aperçoit ici sur la ligne orange que l'on a le Bitcoin à 100% et on regarde tous les autres assets, le SP500, l'immobilier US, l'or, le NERA, la lire et le peso, et on s'aperçoit qu'en fait tout est en récession, tout se casse la figure alors que le Bitcoin lui reste à 100% quand on les compare. C'est exactement pour ça que nous sommes dans la crypto-monnaie. Les équivalents ne font que perdre en fait en qualité alors que le Bitcoin continue à suivre sa route haussière. Et je vous publie également de Stock Money Lizard ce dernier graphe qui est très intéressant je trouve, qui correspond tout à fait à ce que je vous passe d'habitude, où on a en fait les bear markets qui sont dessinés en rouge, les bull markets en vert ici à l'intérieur de notre canal de régression. On s'aperçoit qu'on a toujours, on vient chercher des points bas sur ce canal de régression et éventuellement à toucher notre ligne et nous sommes sur le point bas actuel, comme je vous l'annonce depuis longtemps, et en regardant l'indicateur de pourcentage d'accumulation de volume, on s'aperçoit qu'à chaque fois au début, comme je vous le disais, pour la capitulation des mineurs, en fait, on se retrouve avec un point bas très bas, et à partir du moment où on a ce point bas, on a des remontées, et c'est lors de la remontée qu'on vient se retrouver d'abord une première vague haussière qui revient chercher un halving, et à chaque fois qu'on a le halving, en fait, on est à peu près à 55% de l'ancien ATH. Donc c'est pour ça qu'avec notre ATH à 69 000 ici, on s'attend tout simplement à venir chercher dans les 32 000, ce qui n'empêche pas, si nous avons notre ATH en mars ou en mai 2024, de venir chercher les 30 000 par exemple, n'empêche pas du tout on ait une première vague haussière avant ce halving et qu'on vienne chercher par exemple les 48-52 000 avant, on revienne tracer sur une vague 2 notre 55% par exemple du halving
Donc on aurait notre vague 1, notre vague 2, notre vague 3, la 4 et ensuite on rentrerait dans la 5, sachant que la 5 est elle-même composée d'une 1, d'une 2, d'une 3, d'une 4, d'une 5. Donc on aurait en effet la première 1 qui nous permettrait de monter à 48,52 par exemple, la seconde 2 qui nous permettrait de redescendre au halving vers les 32 000 et ensuite on repartirait à la hausse pour vague 3, vague 4, vague 5, à l'intérieur de notre vague 5. En poursuivant sur Twitter, on peut regarder cette carte de l'index de valeur du Bitcoin, donc qui est une carte produite par Willy Woo, rassemblant 3 indicateurs, dont un qui n'est pas encore totalement publié. Il ne va pas tarder à le publier. On s'aperçoit qu'à chaque fois, les points bas sont matérialisés sur plus ou moins cette ligne-là. La même chose pour les points hauts. On sait que lorsque l'on passe dans ce range, c'est le bon moment pour vendre. Et bien là, c'est exactement ce que l'on a. On a un rebond, voire même un double bottom sur cette ligne. Celui qui me dit pas acheter là, je ne sais pas comment il l'analyse. On a eu ce support qui a toujours tenu jusqu'à maintenant et qui a priori serait le parfait point pour pouvoir rentrer dans le marché et profiter du prochain bull run, sachant que pour ceux qui n'ont pas la connaissance de l'utilisation du Bitcoin aujourd'hui, je vous publie cette petite vidéo qui est transmise par Gigi sur Twitter et on peut payer avec le système Lightning. Je pense que c'est très important que tout le monde le voit comme ça, un petit peu partout. Alors là, ce doit être à El Zonte au Salvador, je pense, ou du côté de la Bitcoin plage, ils utilisent énormément le système Lightning. Et il est très important de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est totalement instantané. Vous avez le commerçant qui vous fournit un QR code, vous scannez le QR code, boum, vous choisissez la monnaie avec laquelle vous souhaitez payer et c'est quasiment immédiat. Dans les 2 minutes maximum, vous avez l'argent qui est sur le portefeuille du commerçant et ça c'est vraiment très intéressant. Et pour finir, donc Gerd Van Laden qui nous fournit cette information de Wyckoff, donc l'accumulation de Wyckoff en petit time frame, hein, puisqu'on tourne sur le mois de novembre uniquement avec notre selling climax qui aurait eu lieu ici, un secondary test en phase B pour venir chercher un spring aux alentours du 21-23 novembre. Et à la suite de ça, on aurait fait notre première vague, notre deuxième vague pour avoir notre LPS. Et maintenant, comme je vous le disais, on a créé la troisième vague de la vague 5 qui viendrait chercher un SOS avec un petit recul sur le BU-LPS. Et on poursuivrait notre montée vers la fin de vague 3 qui nous emmènerait également à une correction de vague 4 pour retrouver une vague 5 aux alentours des 20 000 ou un peu plus. Donc je pense que c'est intéressant pour vous de voir que l'accumulation de Wyckoff, comme je vous la transmets très souvent sur des gros time frames, on peut également l'utiliser sur des time frames beaucoup plus bas. Vous pouvez bien sûr demander des études crypto personnalisées si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto et d'excellents trades. À tout le monde, à bientôt.